Bonjour, voici une vidéo qui va vous permettre de comprendre d'où vient la formule de l'aire d'un disque. Remarquez que j'ai bien dit l'aire d'un disque. On ne dit pas l'aire du cercle. On se rappelle que le cercle, c'est uniquement la portion extérieure, c'est-à-dire l'ensemble des points qui délimitent la forme. Quand on parle de l'aire de cette figure, on dit l'aire d'un disque. Alors, mon magnifique disque est divisé en petits secteurs. C'est comme ça qu'on appelle les petites pointes de tarte. Vous remarquez que mon disque il a deux couleurs, une moitié plus foncée et une moitié moins foncée. On va voir tout à l'heure pourquoi. Dans la moitié moins foncée, on voit qu'on a la moitié de la circonférence. On a vu comment calculer la circonférence, ça va nous servir. Dans la deuxième moitié, on a la deuxième moitié de circonférence. Bon, et là, on va aller jouer un peu avec la figure. Avec le petit curseur ici, je peux déplacer. Alors, vous voyez que je défais mon disque en petits secteurs et je vais emboîter les secteurs ensemble. Alors, je reprends, je le refais une deuxième fois. Je défais mon disque en petits secteurs et je m'en vais emboîter la partie du haut dans la partie du bas. Vous remarquez que ça fait quelque chose qui s'apparente à un parallélogramme dont la base est la moitié de la circonférence et la base du haut est l'autre moitié de circonférence. Avec notre disque découpé en secteurs, on a donc emboîté nos formes ensemble et on forme ce qui pourrait ressembler à un parallélogramme. Alors, remarquez que la première moitié est la moitié plus pâle. Ici, la base du parallélogramme correspond à la moitié de la circonférence. On a l'autre moitié de circonférence en haut. Vous avez déjà vu comment calculer l'aire d'un parallélogramme. Vous savez que l'aire d'un parallélogramme, c'est toujours sa base fois sa hauteur. On a vu précédemment que la base de ce parallélogramme, c'est la moitié de la circonférence. Et cette circonférence, on la calcule en faisant pi fois le diamètre ou encore, si on a le rayon, 2 fois pi fois rayon. Alors, qu'arrive-t-il si ici, la base de mon parallélogramme correspond à la moitié d'une circonférence? À ce moment-là, la moitié de 2 fois pi fois rayon, c'est uniquement pi fois rayon. Alors, on considère que la base de notre parallélogramme, comme c'est une demi-circonférence, c'est seulement pi fois rayon. Quant à la hauteur, la hauteur dans le petit secteur, ça représentait le rayon. Alors, comment on fait pour calculer l'aire d'un parallélogramme? On fait la base fois la hauteur, qui correspond à ceci. Alors, la base fois la hauteur du parallélogramme. La base du parallélogramme, c'est la moitié de la circonférence, soit pi fois rayon. La hauteur du parallélogramme, c'est l'équivalent du rayon. Donc, pi fois rayon, ça correspond à pi fois rayon au carré. À partir de maintenant, on va toujours utiliser la formule R égale Pierre carré pour trouver l'aire de notre disque. Voici un premier exemple de comment calculer l'aire d'un disque. Alors ici, on a un disque avec un rayon de 4 cm. La formule nous dit, pour trouver l'aire, on fait pi fois le rayon au carré. Donc, pi fois 4 cm au carré, qui donne 16. Mais là, attention, on a déjà vu que pi, c'est un nombre décimal infini. Quand on remplace pi par un nombre, on a approximé, donc on doit mettre à peu près égal. Alors, pi fois 4 au carré, ça donne environ 50,27 cm². Qu'est-ce qu'on fait si on a le diamètre au lieu d'avoir le rayon? C'est simple, on sait que le diamètre, c'est le double du rayon. Donc, pour trouver le rayon, on fait le diamètre divisé par 2. Alors, si le diamètre est 6, le rayon est donc 3 cm. On va prendre notre rayon de 3, on va le mettre au carré, on va le multiplier par pi et on n'oublie pas de remplacer le signe d'égalité par un environ
parce qu'on a dû arrondir. Alors voilà la réponse. C'est très simple. Il ne vous reste plus qu'à vous pratiquer un peu. Bonne chance et bonne journée.